Salut, enfin arrivé. Enfin, pour vous, je viens à peine d'arriver, mais moi ça fait quelques jours que je suis là déjà. Je vais surtout répondre à la première question qui est du coup sûrement le titre de cette vidéo, qui est pourquoi je fais ça, pourquoi je vlog, pourquoi c'est un peu gênant d'être face caméra comme ça. Bah, premièrement en fait c'est parce que j'ai des personnes qui me tiennent à cœur, à qui je dois donner des nouvelles, notamment 2 personnes en particulier, une qui devait être en face de moi normalement ici et qui finalement n'a pas pu venir, donc je me devais de lui faire un petit retour d'expérience, et aussi une autre personne qui reste beaucoup dans ma vie, qui restera longtemps dans ma vie, je peux dire. Ouais, ces vidéos aussi, ça va être pour moi l'occasion de faire un petit peu un retour d'expérience avec moi-même. J'aime à dire qu'il faut avoir une seconde vision de ce qu'on fait. Il faut toujours essayer d'avoir un second regard sur ce qu'on voit. Et ça va me permettre de l'avoir, ce second regard. Aussi parce que je voulais m'essayer un petit peu du coup à tout ce qui est vidéo. Autant filmer de belles images que monter de belles images, que donner du rythme à une vidéo. Je sais pas trop ce que ça va donner niveau rythme cette vidéo. Je ne sais pas utiliser ce logiciel, je sais pas vraiment cadrer non plus, je sais pas utiliser cette caméra non plus. Parce que pour ceux qui se demandent, je filme du coup avec une GoPro Hero 7. Et je monte avec KD en live et peut-être un petit peu d'Audacity si j'ai besoin de reprendre les sons. Je me dis aussi que ce genre de vlog, comme on appelle ça, pourront être un moyen pour d'autres personnes de voyager un petit peu. C'est quelque chose que je fais beaucoup par YouTube, c'est de voyager par procuration un petit peu. C'est-à-dire je regarde des gens voyager, ça me donne soit envie, soit ça me fait découvrir des trucs, enfin c'est cool. Ça permet de voyager plus chez soi, donc c'est pas plus mal finalement. Ouais, faut savoir que je suis pas très bien organisé, hein, pour l'instant mon setup vidéo ressemble à ça. Voilà, c'est un peu route comme on dit. Du coup, petite première sensation d'arriver, hein, parce que comme je vous dis, moi ça fait quelques jours que je suis là. J'ai pas forcément fait grand chose dans ces quelques jours. C'est-à-dire que je parle pas espagnol. Je connais pas la ville et l'organisation ici est assez différente de celle qu'il y a en France. Et du coup les premiers trucs ont été de surtout essayer de trouver un logement, parce que actuellement je suis dans un Airbnb, essayer de trouver une SIM aussi pour pouvoir avoir accès à des trucs comme les SMS et internet alors que je suis dans la rue, c'est pas plus mal. Aussi trouver de quoi me déplacer, et je cherchais plus peut-être un vélo ou peut-être un métro, mais finalement ça se passe beaucoup avec les bus ici. J'ai beaucoup marché pour l'instant et j'ai pas mal voyagé par bus. Donc pour l'instant, ouais, quelque chose de plutôt sympathique, hein. Je suis arrivé, les gens sont très accueillants, les gens sont vraiment prêts à t'aider, puisque ils sentent que tu parles pas la langue, et ils sont très accueillants, ils sont très ouverts, ils prennent le temps pour toi. Typiquement quand je suis allé chercher la SIM, la meuf qui devait m'expliquer les termes du contrat en espagnol, c'était pas forcément évident pour elle, ni pour moi de comprendre. Je suis pas trop dépaysé de Marseille. En fait, il y a des montagnes tout autour. C'est une ville assez inégalitaire quand même. Si je peux peut-être vous montrer. Juste en bas, il y a des maisons correctes, hein, mais sans forcément plus de confort ni rien. Et si je me déplace, juste à côté, il y a ce genre d'hôtel un petit peu luxueux. En haut, il y a une chambre, un appartement qui doit faire des dizaines de mètres carrés, très bien exposé, très joli, avec le casino juste là-bas. Je sais pas si on le voit bien, si je pourrais faire un petit truc au montage. Donc, on est là. Hein. Je suis pas non plus dépaysé parce que la fac, c'est à peu près la même organisation qu'à Marseille. C'est-à-dire que on est à J-1 de la rentrée, en fait c'est demain, et j'ai toujours pas l'heure de la rentrée, le lieu de la rentrée. Je sais pas ce que je vais faire, en fait je vais aller à l'université puis on verra bien. Sinon mon futur appartement, donc normalement je vous le montre dans la prochaine vidéo, ça va être un truc en colocation avec un Argentin, un Chilien et un Brésilien, donc ça va être cool. Histoire de se mélanger, ça va être cool. J'essaie de le moins possible m'accrocher aux Français ici
et le moins possible utiliser l'anglais aussi, parce que pour moi l'anglais ça va, mais l'espagnol c'est une plaie. Du coup, en fait, quand même, globalement je m'en sors. Il faut se dire que jusque-là j'ai dû prendre 20 heures de cours officiels avec un ami péruvien, Péro, si tu regardes. Et puis après j'ai utilisé une application qui s'appelle HelloTalk, qui est une application où en fait tu peux discuter avec des natifs. Du coup c'est pas mal parce que tu apprends la langue via comme tu as des conversations que tu aurais dans la vie de tous les jours avec des gens, ça t'habitue déjà à savoir parler des sujets de conversation que tu auras forcément à un moment ou à un autre. Donc c'est pas plus mal. Du coup avec ces quelques bases j'arrive à m'en sortir ici. Je sens que je m'améliore vite quand même, que parler, entendre, ça me fait développer vite, mais le plus compliqué c'est surtout parler. Lire ça va, entendre c'est un peu difficile, mais si tu parles lentement et avec des mots simples ça va. Et parler c'est j'ai mon dictionnaire quoi, on va pas se mentir, je passe pas mal de temps sur mon dictionnaire, je parle très lentement et je parle avec des mots simples. Après quand même une chose de bien qu'a fait l'université, c'est de me mettre une tutrice. Alors, elle est pas comme moi, elle est pas en génie civil, elle est en architecture elle. Mais va permettre de répondre à mes questions, de m'orienter, de m'aider un petit peu, de me faire mes premiers pas et puis de me faire des connaissances aussi, bon à savoir. Elle est barmaid, du coup dans un bar à bière. Du coup c'est plutôt bien choisi de la part de l'université. Elle m'a emmené dans son bar, c'était plutôt cool, elle m'a présenté à des potes à elle, enfin c'est sympa quoi. Pour commencer, pour arriver ici c'est sympa parce que sinon tu peux te sentir vite assez vite perdu. Quoi dire de plus? Après oui, je me suis baladé un petit peu, j'ai réussi à trouver une salle d'escalade. Ça pour moi c'est assez important. C'est un sport que j'aimerais pas arrêter. Et si vous voyez bien ce qu'il y a derrière, c'est une ressource quasi infinie de possibilités de grimpe pendant ces 4 mois. Et j'ai globalement rencontré des gens à la salle d'escalade avec mon espagnol approximatif pour faire des sorties falaises dans les semaines à venir. Donc je vous tiendrai au courant, j'essaierai de prendre des plans de si je vais en falaise, ça pourrait être vraiment joli. Et alors si je dis pas de conneries, je sais pas si vous voyez, mais au fond là-bas il y a des sommets enneigés et je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est l'Aconcagua. Et l'Aconcagua, c'est un des sommets les plus hauts d'Argentine, si je me trompe pas, qui fait que c'est pas mal badass. J'avoue que moi, l'alpinisme, c'est pas quelque chose que je maîtrise forcément, enfin, j'en ai même jamais fait. Je fais plus escalade sur une cordée. De toute façon, je pense qu'il y a pas mal de choses à visiter dans la région, surtout nature. En fait, j'ai pas vu dans la ville beaucoup de bâtiments ou de trucs vraiment à visiter. J'ai un routard, faire par Janine d'ailleurs. J'ai un routard qui va me permettre de vérifier tout ça, mais pour l'instant je suis surtout la tête dans les papiers, du coup j'ai pas beaucoup d'images à vous montrer de cette première semaine. Ouais, je sais pas si j'ai encore beaucoup de choses à dire. Bon, on va pouvoir faire un point, parce que mon espagnol étant toujours très, très mauvais, chaque étape est une épreuve. Pourtant j'avais une super arme avec moi, juste ici, le mini dictionnaire. Le mini-dictionnaire qui peut m'aider, mais qui fait que je mets à peu près 100 ans à faire une conversation, que c'est un peu gênant, parce que je cherche devant les gens comment parler, comment dire les mots. C'est quand même assez embêtant. Donc ici, on se trouve sur la Plaza Independencia. C'est en gros la place centrale un petit peu de Mendoza. On a une espèce de place centrale qui est la Plaza Independencia, avec 4 petites autres places autour, et qui crée du coup un hyper centre. Là, je vais apprendre plein de trucs pendant ce voyage, c'est un délice. Allez,